Bonsoir à tous, bienvenue cette semaine dans Lumière intérieure. J'ai le plaisir de recevoir un immense écrivain russe de naissance français de cœur, membre de l'Académie française, lauréat entre autres prix du Goncourt reçu pour son roman Le Testament français. Son dernier livre, publié il y a quelques jours chez Grasset, s'intitule L'ami arménien. Andrei Makhin est notre invité ce soir. Bonsoir Andrei Makhin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté tout d'abord notre invitation. Le dernier roman que vous publiez, il y a quelques jours, donc le 6 janvier dernier, publié chez Grasset, évoque l'amitié entre deux adolescents en Sibérie à la fin de l'Empire soviétique. Le narrateur a 13 ans, il grandit dans un orphelinat, comme vous, dans un coin reculé de Sibérie, comme vous. Et du coup, moi, je me pose la question, Andrei Makhin, quelle part de vous y a-t-il dans ce narrateur, dans cette histoire même? Une part très grande, à la fois très grande, et puis il y a eu quand même tout un travail littéraire et stylistique. Un enfant de 13 ans n'aurait jamais pu écrire ce livre, n'est-ce pas? Donc il fallait vieillir comme moi, être ce vieil homme, pour pouvoir enrichir cette narration et puis raconter les choses qui étaient inaccessibles à la compréhension d'un enfant, enfin d'un adolescent de 13 ans. Donc, c'est en cela que la part romanesque est importante dans ce livre. Il fallait revoir cet enfant, il fallait dialoguer avec lui, dialoguer aussi avec Vardan. C'est-à-dire que vous êtes replongé dans votre passé et que ce livre, en fait, vous le portez depuis de nombreuses années? Oui, depuis ma jeunesse, parce que ce livre vivait en moi comme une énigme, un mystère. Et le personnage de Vardan paraissait un extraterrestre. Tout à coup, il atterrit de sa belle Arménie, en pleine Sibérie, dans la Sibérie centrale, et son comportement, sa vie, son mode de vie est complètement différent de ce qu'on connaissait à cette époque-là en Russie. Et moi, j'ai réduit, quand j'étais jeune, j'ai réduit cette singularité, comment vous dire, à l'exotisme géographique de l'Arménie, ou historique, au décalage historique. C'était à 5000 km de la Sibérie, un Caucase que vous ne connaissiez pas. Donc vous vous êtes dit... Mais l'histoire surtout. Voyez-vous, l'Arménie, c'est quand même... L'histoire de l'Arménie s'étend sur plusieurs millénaires. Déjà pour nous, pour les Russes, c'était très, très extravagant. La Russie, en ce sens, c'est un pays assez jeune, assez neuf. Et je me souviens encore que la mère de Vardan, en parlant d'un fait historique dont j'ai oublié tous les tenants et aboutissants, c'était donc au milieu du 5e siècle, il y a les combattants arméniens qui sont poursuivis par leurs ennemis. Ils se réfugient dans le cœur de l'Arménie, et ce qui m'intéressait à l'époque, c'est bien sûr les combats, c'est les armes, etc. Et puis je me suis dit un jour, mais attends, le milieu du 5e siècle. Donc la Russie n'existait pas encore. La Turquie, on parle beaucoup des Turcs, des Azéris, ça n'était pas encore dans le programme, n'est-ce pas? Et même la France, vous voyez, le milieu du 5e siècle, Clovis n'était pas encore né. Clovis n'était même pas encore un bébé. Et le baptême de Clovis, donc 496, n'est-ce pas? C'est 2 siècles après la christianisation de l'Arménie. L'Arménie était chrétienne déjà depuis 2 siècles. Donc la France est plutôt la fille cadette de l'Église. Oui, c'est vrai. Et l'Arménie étant la fille aînée de l'Église. C'est vrai, il faut redonner toute sa juste place à l'Arménie. Voyez-vous comment appréhender ce pays tellement ancien. Oui. Yerevan, la capitale des Arméniens, plus ancienne que Rome. Rome, pour moi, c'était vraiment la référence suprême. Enfin, si on parle de l'Antiquité, c'est Rome. Tandis que non, Yerevan est plus ancienne. Alors, dans votre livre, on découvre une communauté arménienne extrêmement attachante, avec des personnages, une mère, une tante, des personnages des gueules cassées, des histoires extrêmement douloureuses, qui sont là, au fin fond de la Sibérie, parce qu'ils attendent, ils sont à côté de leurs proches qui attendent un jugement dans une prison russe. Tout est dur dans ce récit. Les histoires personnelles, les conditions de vie, l'époque, le récit du génocide arménien que vous évoquez. Et pourtant, il émane de votre livre une douceur indéniable, qui est sans doute due à cette fraternité qui existe entre toutes ces gueules cassées, entre toutes ces histoires douloureuses. Il y a une compréhension à la fois très difficile à obtenir et en même temps qui me semble naturelle. C'est que
ces gueules cassées, comme vous les appelez, mais finalement, c'est des anciens prisonniers qui se sont réfugiés dans ce petit quartier miséreux qu'on appelle là d'ailleurs le bout du diable. Ils sont là en attente de je ne sais pas quoi, d'une amélioration dans leur destin. Et c'est pour cela qu'ils comprennent, ces Arméniens, assez désargentés d'ailleurs, qui attendent aussi le jugement, parce que leurs frères, leurs fils ont été incarcérés, mais pour une raison, comment vous dire, je n'ose pas dire valable, mais vous savez, c'est là la violence de l'État, la violence légitime de l'État. C'était des mouvements séparatistes et bien sûr l'État a dû réagir et les juger sévèrement. Toutes les menées séparatistes, en France aussi, regardez les Corses, entre autres, oui, quand même, l'État réagit toujours. Donc, mais c'est pas cela le sujet. Ils attendent et cette attente est comprise par les anciens prisonniers. Pourquoi? Ils ont été dans le même cas de figure, si j'ose dire, dans le même destin. Ils ont partagé. C'est un destin partagé. Et donc, finalement, au lieu de voir les Arméniens et les Russes d'un côté et d'un autre, finalement, on voit tout simplement une communauté qui se forme et qui est assez fraternelle. Et ils retrouvent cette fraternité. Il y a de très beaux personnages. Alors évidemment, on ne va pas raconter ce récit qui en fait court sur une très courte période, sur quasiment un été. Oui, c'est quelques mois, enfin, c'est l'été finissant plus l'automne. Oui. De cette adolescence, mais qui vous a, vous, évidemment, marqué, puisque vous portez ce livre depuis ce temps-là. Et vous êtes revenu, vous expliquez en fin de livre, que vous êtes revenu à l'âge adulte sur les lieux de votre enfance. Vous avez fait ce pèlerinage, vraiment? Ce n'est pas un pèlerinage, c'est un voyage dans ma ville natale. Donc, j'ai voulu voir, mais enfin, je suis revenu même avant, j'ai voulu voir les changements qui se sont produit très rapidement. C'était une véritable explosion en Russie, de cette Russie un peu patriarcale à la soviétique, voyez-vous, où il n'y avait pas de riches et de pauvres, les différences sociales étaient extrêmement minimes. On est passé quand même à ce capitalisme sauvage, oui, où il faut s'imposer, écraser l'autre. Et c'est pour ça que ce voyage m'a rappelé l'existence de Vardan, parce que sa vraie spécificité n'était pas du tout culturelle ou historique. Il y avait de ça, bien sûr, dans sa vie. C'était un Arménien. Donc, il portait sur ses épaules cette histoire et cette culture, et dans son âme. Mais ce qui était beaucoup plus important, c'est qu'il refusait ce monde-là. Il refusait le monde où on s'impose par la prédation, par la violence, par la cupidité. Et ce cirque humain ne l'intéressait pas. Et moi, j'avais l'âge à l'époque où l'enfant, il devient un peu prédateur. Il doit prendre sa place au soleil. Et ces petits jeunes hommes qui nous intéressent, ces adolescents un peu voyous, mais ils étaient justement dans la période où on devient chasseur. Il faut avoir sa part de plaisir, sa part d'aventure amoureuse, sa place dans la société, dans la comédie humaine. Et lui, il était en dehors de tout cela. C'est qu'il vous a apporté un peu d'humanité, il vous a empêché de devenir, en tout cas son exemple vous a empêché de devenir totalement un prédateur comme vous auriez pu le devenir à l'instar des gens que vous côtoyez à cette époque-là. Je pense que, vous savez, il suffit de faire un pas à l'écart de ce monde et on voit qu'il y a quelque part, et Vardan me l'a très bien montré, qu'il y avait un champ des possibilités. Un autre champ des possibilités. C'est-à-dire que, voyez-vous, je raconte cet épisode au début, nous marchons le long des rails, d'une voie ferrée, et nous voyons une femme éméchée qui s'est assise sur les traverses, et on reconnaît une prostituée locale, donc, qui est tout simplement à trop bu. Moi, je m'écarte, non seulement par quelconque répugnance, mais j'ai été saisi par une sorte de honte en disant, enfin, cette femme, il faudra que je m'éloigne un peu d'elle. Donc lui, Vardan, il est venu et il l'a aidé à se relever. Il pouvait se le permettre. Vous voyez, il avait une énorme liberté chez cet enfant, un énorme courage aussi. Parce que faire ce geste vers autrui, mais un geste qui paraît banal, et en même temps essayer de le faire. C'est pas si facile de dépasser notre ego. Ses peurs, ses angoisses,
sa petitesse, surtout, sa petitesse. Il n'avait pas cette petitesse en lui. Et reconnaître le frère dans l'autre, quel que soit l'aspect de ce frère, même s'il a la tête d'une prostituée. Oui, là, vous parlez comme Dostoïevski, presque, j'allais vous dire, parce que Dostoïevski disait cette phrase admirable, « Ne me parlez pas de la fraternité, soyez fraternels ». Vous voyez, ça paraît évident, mais nous, souvent, dans nos langages politiques, dans nos langages moraux, je ne sais pas, éthiques, nous employons, dans nos discours, n'est-ce pas, nous employons surtout des verbes et des mots abstraits. Fraternité, c'est très beau, oui. Mais essayez dans la vie concrète d'être tout simplement fraternel. Dostoïevski donnait cet exemple. Oui. C'est aussi, fraternité, c'est un mot que les catholiques utilisent beaucoup en ce moment parce qu'il y a une encyclique qui est sortie, Fratelli Tutti, et le pape François dit ça, il dit c'est beau de parler de la fraternité, mais il faut la vivre. Donc là, il faut la vivre, donc il est tout à fait dostoïevskien, votre pape. Voilà, le pape François est dostoïevskien. On arrive à la première partie, à la fin de la première partie de cette émission, Andreï Makine. Alors, je vais rappeler le titre de votre livre, L'ami arménien, publié chez Grasset, qui est un très, très joli roman où on sent bien la part de vous qui est bien présente. Le principe de cette émission, c'est que maintenant, je vais vous laisser seul en plateau et on va vous... Voilà, ne vous inquiétez pas, nous sommes juste à côté. On va vous proposer des mots à charge pour vous de réagir à ces mots qui ont été choisis spécialement pour vous. Choisi par qui? Par nous. Par votre équipe. Voilà, exactement. On a pensé à vous et on a choisi ces mots. À tout de suite, Andreï Makine. À tout de suite. Tout va bien, Andreï Makine? Parfait. Alors, je le disais, donc cette deuxième partie va vous voir proposer des mots qu'on a choisis pour vous. Et le premier de ces mots, c'est hiver. Je vous laisse réagir à ce mot. Qu'est-ce qu'il vous inspire? Oui, ce qui m'inspire, ce mot, c'est surtout la différence de la perception de ce mot par, disons, les pays européens, surtout les pays du Sud, et par les Russes. Voyez-vous, ce mot est beaucoup plus mystérieux pour les Russes. C'est le mot qui peut être extrêmement dur. Il fait moins 56 aujourd'hui en Sibérie, moins 56. Donc, voyez-vous, même les voitures ne peuvent pas se déplacer parce que l'essence se fige. Et en même temps, il y a un mystère dans ce mot parce que c'est une longue période de latence où l'homme peut être rendu à lui-même, où il peut devenir véritablement contemplatif. Comme on ne peut plus travailler, on devient un regard, un simple regard. Et ça me rappelle cette phrase de Saint-Augustin qui parlait de la contemplation, pas de la contemplation hivernale parce qu'il résidait en Afrique, et il disait la contemplation établit chez l'homme la ressemblance avec Dieu. Donc il y a quelque chose de divin dans cette contemplation. On est ailleurs que notre corps, on est ailleurs que notre frénésie professionnelle ou sociale. On est dans le regard, dans la contemplation. Est-ce vrai que c'est votre saison préférée? Non, j'aime toutes les saisons. J'aime toutes les saisons. Chaque saison a la capacité de nous faire vivre quelques instants, ce que Proust appelait les instants privilégiés. C'est là où le temps s'arrête et on se sent au-dessus de sa carapace corporelle, en dehors de sa défroque sociale. Et donc ces instants, on peut les vivre à l'automne, on peut les vivre en été aussi, au printemps, bien sûr. Votre épée d'académicien est une épée arctique. Il y a aussi une grenouille sur cette épée. Est-ce que c'est juste? Oui, il y a une grenouille parce que c'est un des personnages des contes russes. Il y a une grenouille qui est devenue une princesse, vous voyez, grâce à la magie et surtout grâce à l'attente de l'homme, de celui qui était amoureux de cette grenouille, vous voyez, qui était au début une jolie jeune femme, n'est-ce pas, mais qui a été transformée par je ne sais plus quel maléfice en une grenouille. Et comme elle était attachée, elle continuait à être attachée à cette petite parcelle du vivant, donc un jour, le personnage
a été de nouveau transmuée et c'était devenu une princesse. Est-ce qu'il y a d'autres symboles comme ça sur votre épée? Il y a la lettre F, écrite en français et écrite en cyrillique, donc en russe, et qui symbolise bien sûr la France, ma patrie d'adoption. Quand vous avez été élu à l'Académie française, qu'est-ce que l'enfant de Krasnoïarsk a ressenti? Je vous ai parlé de la magie, de cette transmutation magique. Et il y avait de cela, à mon avis, dans cette élection. Je rejoignais un cercle d'écrivains, de philosophes, de savants aussi, auxquels je ne me sentais pas du tout appartenir. Et pourtant, il y avait sans doute aussi une appartenance spirituelle. Je me suis senti appartenir à une autre essence, à l'essence qui n'est plus matérielle. Vous voyez, bien sûr, il y a ce magnifique bâtiment de l'Institut, il y a ces salles, il y a la coupole, et comment vous dire, des choses très tangibles, très matérielles. Mais il y a le souffle, il y a le feu sacré de la connaissance qui est pour moi beaucoup plus important. Et donc je me sens appartenir et apporter ma toute petite contribution à ce feu sacré. Vous avez eu l'impression, vous faites partie d'une grande lignée d'écrivains qui viennent enrichir la France, son patrimoine culturel, son patrimoine tout court. C'est cette impression-là que vous avez ressentie en 2016? Non, je n'avais jamais eu cette prétention. Je pense que l'auteur ne doit jamais se poser cette question et s'inscrire dans une lignée des grands écrivains et vivre à l'ombre de quelqu'un d'autre. Il doit être redevable, bien sûr, spirituellement, intellectuellement, aux auteurs qu'il aime. Voyez-vous, que ce soit les auteurs russes, français ou, je ne sais pas, allemands. Mais en même temps, il faut rester modeste et ne jamais se dire, voilà, j'ai acquis une place parmi ces gens-là. Non, votre place, c'est la postérité qui va la définir. On va passer au deuxième mot, André Makin, qui va s'afficher en face de vous. Et ce deuxième mot, c'est boulot. Boulot, oui. Un arbre est plus qu'un arbre. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que parfois, quand vous vous promenez dans une boulée, dans une forêt de bouleaux, vous voyez quelque chose de disgracieux sur le tronc de cet arbre. C'est quelque chose de noir, comme une sorte de tumeur noire, assez rigide, et qui défigure, pourrait-on dire, la beauté de ce tronc blanc, magnifique. Et cette chose qu'on n'aimerait même pas voir, finalement, elle est salvatrice. Il s'agit botaniquement parlant, d'un polypore oblique. Tel est son nom. Cette tumeur, cette excroissance sur le tronc des bouleaux. Et les Russes ramassent ces polypores, qu'on appelle en russe tchaga. La tchaga, c'est un nom russe pour exprimer l'essence de cette excroissance. Et le thé préparé avec cette excroissance, cette tumeur, cette espèce de champignon presque, est réputé anticancéreux. Et l'écrivain russe Solzhenitsyn a vaincu, d'après lui en tout cas, son cancer grâce à l'utilisation de la tchaga. Voyez-vous, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que la beauté idéale sans cette excroissance serait parfaite, n'est-ce pas? Mais dans la vie réelle, quelque chose d'assez disgracieux, pas du tout esthétique, se fixe sur cette beauté. Et finalement, ce quelque chose devient salvateur. Donc il ne faut jamais mépriser même les imperfections de la vie réelle. Il ne faut pas devenir
il ne faut pas tomber dans l'esthétisme pur. Quand on pense à la Russie, on pense à ces immensités naturelles, souvent rudes. On parlait de l'hiver tout à l'heure. La nature, pour vous, c'est quoi? Quel est le rapport que vous entretenez avec la nature, Andrei Makin? Mon rapport a changé. Autrefois, je croyais la nature infinie, irrésistible, et qui pouvait supporter n'importe quel méfait venant de l'humanité. Je ne le crois plus. Je pense que la nature aujourd'hui, c'est un être blessé, un être très fraternel qui nous a donné hospitalité et refuge ici-bas. Et finalement, nous l'avons massacré et nous continuons à le faire. Donc j'ai une attitude fraternelle vis-à-vis de tout ce qui nous accompagne sur cette terre, les plantes, les bêtes, les rivières, l'air. Mais malheureusement, je ne sais pas comment expliquer aux hommes aujourd'hui que nous vivons dans un monde fini. Et ce monde fini est rempli vraiment à l'excès aujourd'hui. Et donc, il faudrait peut-être changer complètement de perception de la nature et puis considérer la nature comme un être, bien sûr, vivant, mais comme notre frère. Notre sœur, plutôt, oui. Comment, vous parliez de contemplation tout à l'heure. Est-ce que la nature, alors vous parliez de ça à propos de l'hiver, mais est-ce que la nature vous porte à la contemplation? Est-ce que devant la nature, vous voyez autre chose que des arbres, que des plaines, que la nature? Est-ce qu'il y a une dimension, j'allais dire, transcendantale dans la nature? Ce que vous me demandez me rappelle les paroles du poète allemand Hölderlin. Et Hölderlin, en expliquant la naissance de l'homme, il disait Dieu créa l'homme comme l'océan créa les continents, en s'en allant. Donc Dieu s'en va, il nous laisse cet immense palais de la nature, et c'est à nous de nous en occuper, mais aussi voir dans cette nature des signes qui nous paraissent mystérieux, des signes parfois indéchiffrables, mais un langage qui nous a été laissé. C'est le langage de la fragilité, de la beauté, le langage des rythmes. Nous avons parlé des saisons, n'est-ce pas? Chaque saison, et c'est pour ça que les musiciens étaient attirés par Vivaldi ou Tchaïkovski, ils étaient attirés par l'idée de pouvoir exprimer par la musique le changement des saisons. Mais le changement des saisons, c'est un message crypté de Dieu. Pourquoi il y a quatre saisons? Pourquoi on les voit, et dans chaque pays on les voit différemment? Et même en Afrique où le soleil brûle tout le temps, on les voit quand même. Donc d'où vient ce langage? Pourquoi il y a chez les arbres une longévité parfois qui défie la compréhension des humains? L'arbre séquoia, on a parlé du bouleau, peut vivre 10 000 ans. 10 000 ans, peut-être c'est un clin d'œil divin à notre adresse pour dire, chers amis, vous êtes si éphémères ici-bas, essayez de vivre à l'unisson de cette nature, parce que c'est un message secret que je vous envoie. Essayez dans votre brève existence de ne pas faire trop de mal. Je ne vous demande pas de faire le bien, c'est presque impossible, mais au moins de ne pas blesser cette nature et ne pas blesser votre prochain. Vous concevez la nature comme une entité avec un créateur derrière. Pour vous, c'est un don que Dieu a fait à l'homme? Je pense que pour ne pas parler de Dieu, justement, et de l'offre de la nature, je parlerai du langage symbolique. Ça serait beaucoup plus juste. Tout est dissible et tout est déchiffrable dans le monde qui nous entoure.
voyez-vous, nous avons parlé du pape François tout à l'heure, et le premier pape français, Sylvestre II, n'est-ce pas Sylvestre? Le pape de l'an 1000, vous imaginez. Il a d'ailleurs vécu et dirigé l'Église sur une période très brève. Et c'est le pape qui était aussi mathématicien, qui était astronome et qui était mécanicien. Donc voyez-vous, l'Église n'a pas toujours été opposée à la science. Et il disait d'ailleurs très bien, il disait, écoutez, la foi suffit à l'homme juste seulement si on y ajoute la science. Et la science, c'est aussi un langage qui déchiffre ce qui a été codé. Pour quelle raison, on ne sait pas. Ça nous dépasse, n'est-ce pas? Pourquoi fallait-il faire le codage? Peut-être parce que l'humanité n'était pas apte au début, tout simplement, à appréhender tout ce qui lui était proposé. Et donc, peu à peu, l'homme, avec beaucoup d'erreurs, avec des erreurs permanentes, avec des ratures, des extravagances, il essaie de déchiffrer ce langage. Parfois, il échoue complètement, et son déchiffrement le conduit vers des horreurs totales, comme les guerres atomiques, bombardements atomiques, comme les guerres en permanence. Mais quand même, à mon avis, la progression, si elle est plus ou moins dirigée par la foi, elle nous mène dans une direction qui pourrait, in fine, nous conduire à la compréhension de l'idée divine, de ce grand message chiffré. On va passer à un autre mot, Andrei Makin, qu'on a déjà un peu évoqué dans la première partie de cette émission, c'est fraternité. Fraternité. Oui, j'ai cité tout à l'heure cette phrase de Dostoïevski, ne me parlez pas de la fraternité, soyez fraternels. Et à mon avis, la conjonction est très juste. Il est très facile de développer un discours moral ou éthique ou politique et de mettre sur tous les frontons de la République ce mot magnifique, fraternité. Mais comment pourrait-on définir la relation entre deux êtres qui se retrouvent l'un face à l'autre, et le premier geste n'est jamais fraternel, parce qu'ils sont opposés. Ainsi est fait l'homme. L'homme est fait du désir, n'est-ce pas? La nature de l'homme est le désir, c'est-à-dire quelque chose d'incomplet. L'incomplétude de l'homme, c'est le désir. Vous allez me corriger si je me trompe, je pense que c'était au concile de Narbonne en 1057 que cette belle phrase a été prononcée. Un chrétien qui tue un autre chrétien verse le sang du Christ. Voyez-vous, c'est une vision radicale. On ne peut même pas toucher à son frère. Et puis, pourquoi? Parce qu'il y a un crime absolument irrémissible. Vous versez, c'est-à-dire vous participez à la souffrance du Christ si vous le faites. Est-ce qu'on a entendu ce conseil, cette affirmation, cette déclaration? Mais pas du tout, pas du tout. Les guerres ont repris de plus belle, et puis ça a toujours constitué l'essence même de l'humanité ici-bas, c'est-à-dire s'affronter, s'anéantir. Et pourtant, le mot de fraternité, si on le déchiffrait, je reviens de nouveau à cette idée de codage, elle pourrait peut-être nous sauver. Ne parlez pas de la fraternité, soyez frères. Donc dans ce geste fraternel, il y a la compréhension très claire que sans l'autre, sans le miroir de son regard, je ne suis rien. Et si l'homme le comprend, s'il comprend que écraser autrui, c'est atroce pour une raison très simple, c'est qu'il casse son propre miroir, enfin son propre reflet dans les yeux de l'autre. Peut-être aurait-on un peu d'espoir quant à l'avenir de l'humanité.
J'ai évoqué tout à l'heure l'encyclique du pape François, la dernière en date, Fratelli Tutti, qui parle d'une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique et peu importe où elle est née, où elle habite. C'est-à-dire aimer sans se préoccuper de l'origine, en fait, de cette personne. Et c'est pas un peu, forcément, quand on lit votre livre, L'ami arménien, c'est un peu ce que vivent ces deux adolescents dans votre livre. L'un est russe, l'autre est arménien. On imagine que l'un est orthodoxe, l'autre est catholique, en tout cas. C'est deux adolescents qui se découvrent frères indépendamment de savoir où ils sont nés et quelle est leur culture d'origine. Oui, ce que vous exprimez, c'est la vision idéale des choses. Et vous savez très bien que, malheureusement, nous vivons dans un monde qui est loin d'être idéal. Et ça serait tellement bien si on pouvait fraterniser, voyez-vous, comme dans les tranchées de 14-18, les soldats se lèvent, les soldats allemands et les soldats français commencent à fraterniser. En dehors de toute idée politique ou de toute idée guerrière. Mais ça arrive très rarement. D'habitude, les hommes se massacrent. La guerre est une pourpre où le meurtre se drape, disait Hugo. Et Valérie disait quelque chose de très juste et de terrible. La guerre, c'est le massacre des hommes qui ne se connaissent pas au profit des hommes qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas. Et tout ce qui se passe dans ce monde, hélas aujourd'hui, se fait au profit des hommes qui laissent les autres se massacrer. Et quand je dis se massacrer, ce n'est pas seulement les guerres, c'est aussi la guerre économique. Quand vous sortez de ce studio, vous marchez dans les rues de Paris, vous voyez beaucoup de vaincus de cette guerre économique. Ce sont des clochards, des mendiants qui sont souvent sur un bout de carton, assis ou couchés dans les rues. C'est un champ de bataille, il faut le reconnaître. Et ce champ de bataille a ses victimes. Et ils sont des milliers et des milliers chaque année, dans toutes les villes de l'Europe. Quand vous parlez de la fraternité, il faudrait peut-être, justement, pour revenir de votre idée qui vous honore, de l'idée très idéale, sinon idéaliste, et extrêmement haute, il faudrait aussi citer peut-être cette statistique terrifiante. 75 000 femmes sont violées par an en France. 75 000 femmes. Nous parlons de la fraternité. Mais de quelle fraternité peut-on parler quand on regarde ces chiffres? Et encore, toutes les femmes, vous le savez très bien, ne portent pas plainte. Leur nombre est bien plus vaste peut-être. Je ne veux pas dire que ça ne se passe pas dans d'autres pays, peut-être au Brésil c'est pire encore, en Russie, n'en parlons pas. Il y a des viols et la criminalité, c'est sûr. Mais quand même, dans un pays plus ou moins apaisé, dans un pays prospère comme la France, avoir cette statistique-là est horripilant. Mais est-ce que la fraternité n'est pas aussi l'espérance? C'est-à-dire qu'au-delà des chiffres, effectivement, absolument assommants que vous donnez, ce constat qui pourrait nous décourager absolument, est-ce que la fraternité, c'est pas aussi quelque chose vers lequel on tend, même si on tombe, mais qu'on continue d'avancer quand même? Et c'est vraiment une voie de salut. J'appellerais ça une voie de salut. Mais j'essaie toujours, si vous voulez, de rester lucide et de ne pas fermer les yeux. Il serait tellement plus simple de se retrouver. Vous m'avez installé dans ce studio qui ressemble un peu à une chapelle. Il y a une atmosphère de chapelle. Ce qui manque, ce sont des cierges au lieu des lampes. Mais voyez-vous, c'est quand même un monde protégé. J'ai fait une intervention un jour à Versailles, dans une école catholique, une école privée, Saint-Joseph. Et c'était merveilleux de voir ces enfants, ces parents. Il y avait quelque chose même de lumineux dans leur visage. Vous voyez, c'était des visages qui ne ressemblaient pas aux autres, qu'on croise d'habitude dans les transports, etc. Mais c'est quand même une oasis extrêmement restreinte. Et ces enfants auront
un jour à quitter cette oasis et plonger dans la vie réelle. Donc il faut voir aussi la vie réelle. La fraternité, être fraternel, je suis à 100% d'accord avec vous, c'est une voie de salut. Mais cette voie de salut suppose le perfectionnement de soi-même. Deux ennemis, deux êtres parfaitement imparfaits qui ne veulent pas parfaire leur personne ne formeront jamais une fraternité. Il doit y avoir chez chacun un élan vers quelque chose qui le dépasse. Juste pour revenir à Vardan, au personnage de mon livre, c'est ça qui nous étonnait. C'est qu'il avait cette véritable vibration fraternelle en lui, vis-à-vis de cette femme dont nous venons de parler, de cette prostituée, vis-à-vis de moi, qui était très peu de choses à l'époque, socialement parlant. Et donc, il nous appelait à quelque chose qui dépassait notre petit statut d'animal social. Qui disait déjà ça? Saint Athanase, n'est-ce pas? L'homme, c'est un animal qui doit devenir Dieu. Voyez-vous l'antithèse? Tout est dit, la radicalité est totale. Nous naissons, Spinoza le disait très bien, l'essence de l'homme, c'est le désir, c'est-à-dire la concupiscence, dirait Bossuet. Et il faut dépasser cette concupiscence, mais sous le regard d'autrui. Parce que le regard d'autrui, c'est le miroir où on voit. Donc on revient de nouveau à ce symbole de reflet dans les yeux d'autrui de sa personne. Et en se regardant dans ce miroir, on peut s'améliorer, on peut se parfaire. On va passer au dernier mot, André Machin. Ce dernier mot, c'est véniel. Véniel. Véniel, c'est le mot qui m'a été proposé à l'Académie. On propose à chaque impétrant, on propose un mot. Véniel. Qu'est-ce qui serait le contraire de véniel, d'après vous? Véniel, donc... J'aurais dit mortel. Mortel, oui, mortel. Donc un péché véniel, un péché mortel. Donc un péché irrémissible. Mais voyez-vous, j'entends votre voix, et vous êtes quelqu'un sans doute de baptisé. Vous êtes une chrétienne, n'est-ce pas? Je vous le confirme. Voilà. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas été baptisé. Donc, d'après les codes de l'Église catholique, je suis maudit. Je finirai ma vie en enfer. Non. Ah, mais si. Non. Ah, mais si, quelqu'un qui n'a pas été baptisé. Non, parce que vous êtes un enfant de Dieu. Dieu est plus grand que ses sacrements. Oui, mais voyez-vous, là, on entre dans la casuistique. Mais je pense que celui qui n'a pas été baptisé, qui n'a pas participé à l'Eucharistie, etc., il est proscrit. Mais imaginez quelqu'un qui n'a jamais été baptisé et qui cherche Dieu. En quoi sa stature morale serait-elle inférieure à celui qui va à l'Église une fois par semaine, une fois par mois, fait ses, pardonnez-moi ce mot, c'est salam alek, et finalement vit comme n'importe qui, en péchant un peu, en faisant des choses assez répréhensibles, en suivant sa nature péccable, comme diraient les théologiens, n'est-ce pas? Voyez-vous, c'est là où intervient justement, et c'est le mot que vous avez choisi, il est très juste. Qu'est-ce qui est véniel et qu'est-ce qui est irrémissible? Quel serait le péché irrémissible? Mais un péché contre le Christ, n'est-ce pas? Contre Dieu, c'est-à-dire le blasphème. Mais est-ce que c'est véniel ou est-ce que c'est irrémissible? Blasphémer, ou refuser, nier la double nature du Christ, cette nature théandrique. Il est homme et il est Dieu. Mais peut-être c'est l'ignorance, tout simplement. Mais véniel, c'est aussi un terme de théologie qui signifie qu'il peut être pardonné. Pensez-vous qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas pardonner? Oui, mais le pardon étant, comment vous dire, l'un des piliers quand même de la foi,
je pense que je pourrais pardonner beaucoup de choses. Ce qui me gênerait en tant qu'homme, en tant que pauvre pécheur, ce qui me gênerait, c'est plutôt, comment vous dire, la trahison et puis le manque de courage. Le manque de courage qui est, hélas, aujourd'hui est très répandu. Nous avons parlé avec vous tout à l'heure de ces barrières du politiquement correct qui nous empêchent de nous exprimer. On les sent quand même dans les médias et vous êtes une journaliste avec une expérience quand même qui ne se réduit pas à cette station de KTO. Et donc vous avez sans doute dans votre vie professionnelle constaté qu'il y a des limites. Et les gens qui n'osent pas les franchir, je pense que quand même, voyez-vous, ils commettent un péché. Ils commettent un péché difficilement, pour moi, difficilement pardonnable. Bien sûr, ça va être pardonné par Dieu. Je ne suis pas parfait. Mais dans la vie concrète, le manque de courage, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup. Aussi, ce qui me gêne beaucoup, mais c'est sans doute véniel, c'est le mépris vis-à-vis de celui qui est votre frère. Vous voyez, une phrase d'un ancien président français qui, en parlant des Français pauvres, les a qualifiés de sans dents, c'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas se soigner leur dentition. Et ça, pour moi, je trouve que c'est à la limite d'impardonnable. Merci André Makin. On arrive à la fin de la deuxième partie de cette émission. Ne bougez pas, je vous rejoins. Merci beaucoup. Tout va bien, André Makin? Parfait. Merci en tout cas pour nous avoir appris toutes ces choses. Vous êtes un livre ouvert. C'est-à-dire que je ne connaissais pas le nom du premier pape français, je dois bien l'avouer. Ce qui me touche, c'est qu'il était mécanicien, mathématicien et astronome. Vous voyez, c'est un pape savant. Curieux. Mais il y en a beaucoup. Foi et raison n'ont pas toujours été antagonistes, heureusement, au sein de l'Église catholique. C'est les ténèbres. Le Moyen-Âge, on dit... Sauf pour ceux qui connaissent le Moyen-Âge. C'est affreux, oui. Sauf ceux qui ont étudié le Moyen-Âge savent que c'était au contraire à une époque extraordinaire en termes de découverte, en termes de progression de la science, des sciences humaines. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappée dans ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez parlé de ce fossé qui sépare, enfin, qui existe aujourd'hui, qui, l'homme étant un animal, doit devenir Dieu. Enfin, il y a ce chemin que l'homme doit faire. C'est comme ça que vous voyez l'homme. C'est un animal qui tend vers le divin, qui doit tendre. Disons, j'ai découvert ça chez saint Athanase le Grand. Et cette phrase m'a frappé parce que, si vous voulez, avant et après lui, enfin les pères de l'Église le disaient déjà, Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Vous voyez, on connaît bien le précepte. Où saint Irénée disait encore, de façon encore plus éclatante, Dieu s'est fait ce que nous sommes pour faire de nous ce qu'il est. Donc, on voyait là, comment vous dire, ce qui me plaît, c'est l'antithèse, c'est la radicalité. Voyez-vous, c'est vrai que quand l'enfant naît, c'est un petit animal. Il faut le baptiser, etc. Mais bon, c'est un petit animal. Et comment ce petit animal, déjà, du point de vue cérébral, se développe pour manier les catégories tellement difficiles, les catégories de philosophie, de science, vous voyez, mais surtout, il découvre la foi. Il se dit à un moment, ma pauvre petite personne est supérieure à ce que je ressens, à ce que je veux, à mes désirs, à ma position sociale. Il y a quelque chose d'autre. Dans le livre précédent, qui aurait choqué, j'imagine, bon nombre de vos lecteurs, et qui s'appelait Au-delà des frontières, je parle de cela. Il n'a pas été du tout compris. On a pris justement ce côté politiquement incorrect, tout le monde s'est effarouché, mais tant mieux, les livres, si un livre ne secoue pas, oui, si le livre ne secoue pas, pourquoi écrire? Et je parlais de ces trois naissances, comme je les appelle, les trois naissances. La première naissance biologique, la deuxième sociale, parce que l'homme naît animal, puis il devient animal social. Mais la troisième naissance, l'alternaissance. L'alternaissance, quand il y a le dépassement des deux premières. C'est justement quand l'homme dit, écoutez, très bien, j'ai mon corps périssable, hélas, très rapidement, j'ai ce statut social, mais c'est du vent, n'est-ce pas?
On a un bel exemple avec monsieur, comment elle s'appelle déjà, Duhamel, n'est-ce pas, oui, le sommet et puis la chute. La chute peut être rapide. Pour tout le monde, Oui. pour tous les présidents que Bien nous sûr. avons cités dans notre conversation, pouvoir est très ça serait la même fragile. chose, c'est très très fragile, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Et comment ça se révèle? Parce que finalement, la vraie question, d'accord, je crois. Credo qui absurdum est. Je crois, même si c'est absurde. Surtout parce que c'est absurde. Ça paraît absurde. C'est absurde, oui. n'est-ce pas? Tout à coup, une voix descend vers nous. Ça paraît complètement absurde. Mais non, j'en entends aucune voix. Vous l'avez très bien imité avec votre écran et avec, Je ne me suis pas avec prise cette pour chapelle. Dieu, je vous mais rassure. c'était pas loin. C'était pas loin en tout cas. Et voilà, donc j'entendais cette voix qui me venait d'en haut. Mais c'est vrai que ça peut paraître absurde. Mais en même temps, cette entité en nous qui est indéfinissable, qu'on peut dire oui, notre moi supérieur, oui, il y a plein de termes, notre âme, mais ce sont des mots qui nous, même sans être galvaudés, ce sont des mots trop abstraits, on ne sait pas comment les toucher. Mais l'âme, c'est quoi? Oui, c'est la présence de Dieu en moi. Oui, ça devient beaucoup trop abstrait. C'est-à-dire que l'alternaissance, c'est quelque chose, ce terme d'alternaissance que je n'impose à personne, qui est juste le sentiment, la conviction d'avoir devant soi une réalité, de vivre un moment où on ne se sent plus un corps périssable et notre statut social qui est du vent, n'est-ce pas, un souffle. Un dépassement. Un dépassement. Et donc ce dépassement, comment il se réalise? C'est ça qui m'intéresse. Par quelle révélation? Parce que la révélation, c'est un très très beau mot, mais la révélation avec un grand R, n'est-ce pas? Mais ces petites révélations, j'essaie d'expliquer ça dans tous mes livres. Et vous avez dit, et donc vous l'avez senti très bien, qu'il y a des moments, des instants, tout à coup de lumière, qui, vous voyez, malgré un contexte extrêmement douloureux, miséreux, tout à coup, il y a quelque chose qui jaillit. On ne peut pas dire une étincelle divine, parce que de nouveau, on revient vers la théologie. Et la théologie... Une épiphanie qui n'est pas nécessairement... Épiphanie, voilà, mais comment l'exprimer? Par quelle langue? Voyez-vous, l'Église et la théologie nous a proposé un langage impeccable, n'est-ce pas? Tout peut être dit, mais dans des termes, hélas, cérébraux, dans les termes abstraits. Mais vous voulez plus de cognitif, vous voulez plus de sensations, vous voudriez quelque chose qui... Je voudrais être Thomas et sentir les stigmates, voyez-vous. Ah oui, on aimerait tous, vous savez. Tous, voilà. Mais est-ce que c'est pas un peu facile? Est-ce que, justement, vous êtes écrivain, est-ce que la difficulté ne fait pas partie de votre être? Vous pouvez pas... Mais c'est la plus grande difficulté. La plus grande difficulté de pouvoir exprimer ce que Proust, on en parlait, appelle les instants privilégiés. C'est-à-dire où, tout à coup, on se dit, voilà, je suis en présence de quelque chose qui me dépasse. Qui me dépasse, que je ne comprends pas. Voilà. Et je suis heureux, il disait, mais à ces moments-là, j'étais éternel. Vous avez vous avez eu ce genre de moments-là? Vous en avez connu dans votre vie? Dès mon enfance, parce que la réalité, sans doute, qui m'entourait, était une réalité faussement messianique. On nous a promis, le marxisme, enfin, le communisme nous promettait le paradis sur Terre. Mais qu'est-ce que je voyais? Je voyais le contraire plutôt. Je voyais plutôt l'enfer sur Terre. Mais le problème, c'est que cet enfer, on peut le retrouver aussi en France, dans les pays très développés. Quand on voit un homme couché, menotté, et on lui met un genou sur son cou, et il crie « je ne peux plus respirer », et on l'achève. Attendez, dans quel monde nous vivons? Et c'est le monde des gens très riches, finalement. L'Amérique est riche. Et où, quand un homme, c'est un autre noir qui a été battu, mais quelques mois avant Floyd, et il sortait de sa voiture avec un objet. Et le policier dit « Ah, mais je pensais que c'était un pistolet. » Et c'était une Bible. Ils sont souvent évangéliques, vous savez, en Amérique. Donc, c'était un pauvre homme qui avait, peut-être il a fait un geste un peu brusque, il a été abattu. Donc, nous vivons dans ce monde-là, sans parler, bien sûr, des pays complètement ravagés par les bombardements, comme la Syrie, la Libye. Le colonel a été reçu ici quelques années après. Ouais. Son pays était dévasté. Il a été salement tué. Oui, oui. Donc, attendez, soyons un peu cohérents. Si vous invitez pour le 14 juillet M. Assad,
il ne faut pas dire que c'était un affreux dictateur et que c'est le monstre en soi. Il choisissait. Il y a une forme d'incohérence dans la politique. Totale dans le discours politique. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur cette... Vous parlez de messianisme. Moi, j'aimerais... En quoi la littérature... Vous disiez tout à l'heure que la littérature est là pour renseigner l'homme, pour l'élever. La littérature est une forme messianique de création. Au sens le plus noble du terme, oui. Mais voyez-vous, la littérature suppose aussi un travail d'artisan. Un travail d'artisan. Quand on écrit et on se traite d'idiot parce qu'on n'a pas réussi, cette métaphore est tellement banale, mais enfin, qu'est-ce que je trouve... Enfin, il y a quand même toute cette fabrique au sens le plus banal du terme. Et puis de cette fabrication, mais je ne sais pas, faire une croix avec du bois, c'est aussi, il y a de l'artisanat dedans. Mais, dessiner une icône, ça doit être terriblement difficile. Il faut mélanger, broyer de l'ocre et de l'or. Toute une écriture magnifique. Oui, voilà. Mais je pense que la littérature peut nous donner une sorte de méthodologie. Je parlais de la sotériologie, de la science du salut, mais aussi de la méthodologie. Comment on peut découvrir ces instants où nous ne sommes plus des misérables animaux sociaux. Oui, où on dépasse ce que la société aujourd'hui veut absolument nous imposer. Oui. Ah mais non, vous êtes des consommateurs. Voilà, vous êtes des consommateurs. Alors que la littérature nous élève. Mais voilà. Vous avez conscience du coup de la mission que vous avez, Andrei Makin, comme auteur, comme auteur de référence dans la francophonie. Oui. Voilà. Je vous ai dit qu'il faut éviter la posture. Oui, parce que la posture, elle est très proche de l'imposture. Vous voyez, posture, imposture. Donc, il faut juste être un bon créateur, s'enfermer et écrire en essayant d'expliquer en quoi cette alternescence est accessible, en quoi ces instants privilégiés peuvent nous transcender. Et c'est tout dans la littérature, parce que sinon, bon, on peut écrire des romans de guerre, des romans d'amour, mais ça, ce n'est pas de la littérature. C'est les livres-là qui oui. C'est une pâture intellectuelle ou esthétique, enfin même pas esthétique, il n'y a pas de la beauté dedans. Il y a tout simplement, comment vous dire, c'est de la lecture, c'est un divertissement. C'est un divertissement. Oui. C'est un divertissement. Mais le divertissement, aujourd'hui, ce qui d'ailleurs sauve la poésie, est tellement omniprésent que nous sommes aujourd'hui dans une situation absolument magnifique. Comme tout a été complètement envahi par le divertissement, les gens le trouvent très facilement. Très facilement. Donc, un auteur, aujourd'hui, il ne se sent plus obligé d'amuser les gens. Les autres le font très bien. Mais la télévision le fait très bien, la télévision, les films, etc., le cinéma. Donc, on peut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quand même la sotériologie. La science du salut. Merci mille fois, Andrei Makin. Votre livre, L'ami arménien, publié chez Grasset, fait partie de cette littérature que nous avons la chance de pouvoir lire régulièrement grâce à vous. Merci de participer à cette œuvre du salut, du coup, on peut dire ça comme ça, même si vous n'aimez pas les postures et les grands mots. Les lecteurs font partie enfin, ils marchent à côté de l'auteur sur cette route du salut. Vous voyez, je ne distingue pas parce que votre compréhension... Mais votre compréhension du livre, elle est complètement différente de l'écriture. Bien sûr. De l'écriture. Vous avez réécrit ce livre grâce à votre expérience, d'abord de femme, grâce à votre expérience peut-être de mère de famille, etc. Donc vous avez vu Gulizar, Shamiram et les autres d'un regard tout à fait différent. Ce livre est le mien aussi, l'ami arménien, comme il est le vôtre et comme il est celui de tous ceux qui le liront. Je vous le conseille vivement. Merci à vous, Andrei. Vraiment, merci beaucoup pour cette heure passée avec vous. Vous nous avez enrichis et c'est déjà énorme. Merci également à vous de nous avoir suivis sur KTO. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur kto.tv.com. À la semaine prochaine.